Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau temps de partage concernant Saturne en Bélier. Alors j'avais déjà abordé ça dans un précédent podcast, mais j'ai reçu de nombreuses questions et plutôt que d'y répondre individuellement, j'ai fait le choix à nouveau de vous proposer un podcast plus détaillé sur Saturne en Bélier. Alors, Saturne a fait son entrée en Bélier le 14 février. Il était déjà, Saturne rentrait donc en Bélier, une première incursion en 2025. Et puis là, eh bien, le 14 février jusqu'à mi-avril 2028, donc du 14 février 2026 à mi-avril 2028, Saturne transite, donc fait un passage de un peu plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois, dans le signe du Bélier. Signe de feu, signe cardinal. Je vais aborder ce transit à nouveau, mais de façon plus détaillée que précédemment. Pour surtout répondre de façon indirecte, hein, à toutes les questions qui me sont parvenues par mail, notamment. Je pense qu'avec ce nouveau podcast, la plupart des questions qui m'ont été posées trouveront réponse. Donc, ce transit est important, bien entendu, comme vous le savez et vous l'avez certainement compris au regard des nombreuses vidéos, hein, qui ont été réalisées par les astrologues de toute obédience. Alors, il est important, en effet, à plus d'un titre. Donc ici, vous avez le thème de l'entrée, hein, qui est en quelque sorte la carte d'identité, la carte natale de l'entrée de Saturne dans ce signe du Bélier, signe de feu, régi par Mars, et aussi planète ésotérique Mercure. Et nous voyons ici Mercure qui est conjoint au nœud nord au moment de l'entrée en Poisson. Nous avons aussi ce qui est important, hein, c'est non pas seulement d'examiner et d'interpréter Saturne en Bélier, parce que il y était il y a 29 ans et demi, il y était aussi il y a une soixantaine d'années. Donc, il ne se joue pas les mêmes choses parce qu'il faut toujours tenir compte des autres configurations. Bien entendu, il y a une toile de fond qui peut être envisagée aussi par rapport à ce qui s'est passé pour vous il y a 29 ans et demi, une trentaine d'années, et de la même façon, il y a 60 ans pour les gens qui sont plus âgés. Toujours est-il qu'il ne va pas, d'abord parce que chaque nouveau cycle et chaque passage de Saturne notamment, hein, puisqu'il s'agit de Saturne en Bélier, ne va pas signifier pour chacun d'entre nous la même chose. Ça ne va pas se manifester de la même façon. Il y a une toile de fond qui va questionner des thématiques similaires, mais cela ne va pas se manifester dans notre existence de la même façon. Et puis, ce qui s'est passé il y a 29-30 ans était aussi en fonction de notre révolution de conscience. De la même façon, pour ceux qui sont plus âgés, ce qui s'est passé il y a une soixantaine d'années était aussi au regard de leur révolution de conscience. Donc, c'est un processus de maturation et chaque étape de ce transit a son importance et a une autre signification, bien qu'elle s'inscrive dans la même, je dirais, toile de fond. Alors, c'est important en effet à plus d'un titre et pour plusieurs raisons. D'abord, si votre planète dominante est Saturne. Donc c'est un calcul spécifique et il ne s'agit pas de confondre, hein, avec la planète maîtresse qui régit un signe, hein. Saturne est la planète maîtresse du Capricorne, mais vous pourriez ne pas être Capricorne ni ascendant Capricorne, mais avoir Saturne placé de telle façon dans votre thème que Saturne en devient une planète dominante, significative pour vous. C'est aussi important donc pour les Capricornes, bien sûr, pour les ascendants Capricornes, pour ceux qui ont une lune en Capricorne, mais bien entendu aussi pour les Béliers, les Balances, puisque la Balance est le signe
complémentaire du Bélier, dans axe Bélier-Balance. De surcroît, Saturne, souvenez-vous, est une des deux planètes maîtresses de la Balance, avec Vénus. Ce sera aussi, et c'est également important pour chacun d'entre nous de toute façon, car Saturne en Bélier est inévitablement dans une maison de notre thème, donc concerne un domaine, un secteur de notre vie. Donc nous sommes tous concernés par Saturne qui transite en Bélier. Donc je souhaitais aborder ce sujet puisque j'ai de nombreuses questions. Est-ce que moi je vais être concernée? L'on est tous concernés. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut voir quelles sont les configurations que Saturne va former. Si vous êtes bien sûr Bélier, premier décan, mais si vous avez aussi des planètes, par exemple, outre le fait d'avoir Bélier, le Bélier dans une maison, ça, tout le monde a le Bélier qui concerne un domaine de notre existence. Mais vous pouvez aussi avoir des planètes donc en début Gémeaux, des planètes début Cancer, et là, si c'est début Gémeaux, il y aura un sextile, un angle de plus ou moins 60 degrés, qui est considéré comme un angle, je dirais, un aspect plutôt fluide, qui fait que les énergies de Saturne et des planètes début Gémeaux sont plutôt en harmonie ou vont travailler ensemble de plus facilement. En revanche, si vous avez des planètes début Cancer, dans les 10 premiers degrés du Cancer, là, c'est plutôt un aspect de tension qui va vous faire travailler particulièrement et pas forcément de façon fluide les énergies concernées. De la même façon, si vous avez des planètes donc début Balance, alors bien sûr si c'est début Bélier, le Soleil ou une autre planète, hein, Vénus, Mercure, vous allez devoir travailler des éléments relatifs aux énergies que représentent ces planètes, aux thématiques que représentent ces planètes. De la même façon, si vous avez des planètes début Verseau, donc les 10 premiers jours du signe du Verseau, les 10 premiers degrés, là aussi c'est plutôt des énergies qui vont travailler ensemble de façon fluide. Mais si c'est début Capricorne, ce sera moins fluide, d'autant que Saturne est la planète maîtresse du Capricorne. Et ainsi de suite. Donc c'est important de regarder l'ensemble du thème. On ne peut pas dissocier, extraire un seul aspect, un seul élément du thème pour en faire une généralité. Donc, tous concernés. Saturne en Bélier, dans le domaine, donc le secteur, la maison personnelle transitée, traversée dans votre thème, va vous faire travailler la persévérance, la détermination, l'action dans la durée et le sujet de la soumission à l'impulsion, parce que le Bélier est réactif, agit. Alors, ce sont des qualités, hein. Il va agir vite, penser vite. En même temps, là, il est question d'un rééquilibrage avec Saturne. Donc, rééquilibrer potentiellement cette impulsion, soit pas agir trop rapidement, ou aussi, puisqu'il s'agit d'un rééquilibrage, cette propension éventuelle à hésiter. Bélier, Balance. Alors, ici, je souhaite préciser qu'il se situe dans ce premier signe du zodiaque, le Bélier, donc feu, cardinal, régi par Mars et comme je vous le disais aussi, planète ésotérique Mercure, la tête, les pensées, et je vais y revenir, vous allez comprendre. Donc ici, il est prompt à l'action et à la réaction. Donc, en effet, cela va nous demander de prendre du recul, de préparer et d'agir en conscience. Il est important d'observer que ce signe évoque l'indépendance, la liberté, les actions et les initiatives pionnières, les débuts, les commencements. Saturne va nous demander, certes, de prendre des initiatives, d'entreprendre, d'oser, de s'affirmer, mais d'envisager de poser surtout les bases, des bases solides pour que l'action, l'entreprise nouvelle, l'initiative tiennent dans le temps. Que cette entreprise, cette initiative, cette nouvelle façon d'agir, de s'engager, soit pérenne. Où Saturne passe,
il y a, quoi qu'il en soit, un équilibre à retrouver ou à établir, un rééquilibrage à opérer. Alors, par ailleurs, et vous le savez, et vous voyez là sur le thème, Pluton est en Verseau. Au moment de l'entrée de Saturne en Bélier, le Soleil et Mars sont en Verseau, Mars, planète maîtresse du Bélier. Donc, il y a vraiment ici, et puis avoir aussi à l'esprit qu'Uranus va faire son entrée en Gémeaux le 26 avril. Et vous voyez que cette dynamique-là, elle n'était pas présente il y a 29 ans et demi ou il y a 60 ans. Donc, c'est une autre dynamique qui s'inscrit avec ce que va nous inviter ou nous proposer ou nous imposer Saturne dans nos vies. Donc, il s'agit ici d'un dialogue, d'une conversation, d'échanges entre ces planètes au moment de cette entrée qui sont nécessairement à prendre en compte, car ces échanges montrent des convergences de sens qui vont construire la signification de cette entrée sur le plan collectif comme individuel. Bélier, Verseau, Gémeaux sont trois signes épris de liberté, d'indépendance. Vous avez aussi compris ici que la notion de liberté et d'indépendance, d'expression de soi, de qui l'on est, de l'expression de notre pensée propre, singulière, pourrait plus encore être confrontée à des limites. Saturne limite, circonscrit, Pluton contrôle, mais Uranus en Gémeaux sera difficilement maîtrisable. Uranus, planète maîtresse du Verseau, où se situe Pluton, Mars, planète maîtresse du Bélier, et le Soleil au moment de cette entrée. Donc il sera question, évidemment, pendant ces transits et celui de Saturne en Bélier, notamment, de faire un travail de rééquilibrage et relative à notre mode d'action, de pensée, d'expression de soi, oser s'affirmer, singulariser, et puis trouver un équilibre entre l'excès potentiel ou l'hésitation, le retrait. Saturne sera rétrograde de juillet à décembre 2026 et d'août à décembre 2027. Donc ce seront des périodes importantes par rapport à ce transit général de Saturne en Bélier. D'autant que cet été, juillet, eh bien, nous aurons cet été l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion. Donc vous voyez combien cette dimension-là de souveraineté parmi les autres, de liberté d'expression va se poser, l'expression, le lion, l'expression de soi, en analogie aussi avec la maison 5. Et là, nous sommes véritablement dans un domaine d'expression de soi, de liberté, d'indépendance d'esprit, d'action. Bon, vous voyez bien que la toile de fond, là, et le sens, avec toutes ces convergences, nous apporte un éclairage sur ce que ce Saturne en Bélier va venir renforcer quant à la grande thématique qui s'offre à nous. Par conséquent, les qualités d'action, de prise de décision, d'affirmation, les capacités d'entreprendre du Bélier, dans le domaine qui vous concerne, selon votre thème natal, devront être rééquilibrées, faire l'objet d'un travail en conscience, d'un approfondissement, une forme de mise à l'épreuve pour en tirer un enseignement. Saturne. Saturne est une sorte d'adversaire qui administre les conditions d'une épreuve pour nous faire grandir, mûrir dans le domaine traversé. Ça peut être au plan familial, au plan amical, au plan du travail, au plan affectif. Vous voyez, selon la maison traversée par Saturne, dans votre thème, il s'agit d'un domaine où, en effet, vous aurez opéré un rééquilibrage pour installer des fondements et des bases nouvelles, solides. Saturne nous confronte à une situation afin de gagner en maturité. Ça peut être dans la façon de prendre en charge notre santé, notre budget,
notre couple, notre famille, nos relations amicales. Il y a vraiment tous ces domaines qui peuvent être concernés. Saturne contient les énergies et va densifier pour construire, bâtir une architecture solide et fiable. Saturne en bélier va être un véritable enjeu d'évolution personnelle. Il est une force, un soutien précieux pour croître, mais d'abord en donnant un cadre ferme à ce qui doit être mis au travail. Il va potentiellement donner l'impression d'un ralentissement, mais en réalité, il œuvre en profondeur pour asseoir les fondements d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle formation à engager, d'une meilleure prise en charge de votre santé, que sais-je encore, selon le domaine traversé. Il va nous pousser à réinterroger notre façon d'agir, nos schémas de pensée pour qu'un rééquilibrage soit initié, mais pour une plus grande liberté d'être. Et comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les autres configurations convergent dans ce sens. Nous pourrions être confrontés à un resserrement du contrôle dans nos vies. Contrôle par nous-mêmes, intérieur, au regard de nos schémas de pensée qui nous contraignent, qui nous limitent, qui limitent notre liberté d'être et qui font que nous nous soumettons au pouvoir de l'autre. C'est ça aussi Saturne en bélier. Nous pourrions nous soumettre au pouvoir de l'autre à cause de peurs, Saturne, liées à des schémas de pensée limitants qui nous font hésiter à nous affirmer, à renoncer à nous affirmer, affirmer notre singularité dans dans un groupe, parmi d'autres, avec d'autres et en relation avec les autres, quels que soient les autres. N'oublions pas que Pluton est en Verseau et que, par exemple, et que Mars, planète maîtresse du Bélier, est à ce moment-là conjoint au Soleil en Verseau. Ça peut représenter, par exemple, les partis politiques. La soumission à des idéologies politiques qui nous nous enfermons, nous renonçons à notre singularité, à notre liberté de penser, et nous adhérons par peur d'être rejetés. Donc ici, Saturne va nous pousser à réinterroger notre façon d'agir, nos schémas de pensée, pour qu'un rééquilibrage soit initié. C'est un bon tremplin pour préparer une nouvelle orientation, oser prendre une nouvelle direction. Il peut, puisqu'il s'agit d'un rééquilibrage, demander à ce que l'on ose s'affirmer, que l'on ose entreprendre, que l'on ose prendre une décision importante. Si nécessité de rééquilibrage, c'est dans un sens ou à l'inverse, dans un autre sens. Donc soit trop peu d'audace, hésitation, soit un excès irréfléchi, modéré dans l'action, dans la façon d'exprimer qui l'on est. Saturne nous invite à inscrire nos actions dans la durée, la persévérance, nous invite à développer le courage, le bélier, et à nous mettre au travail pour trouver un équilibre dans l'expression de soi et à notre liberté d'être parmi les autres. Il ne s'agira pas de s'exclure, ce qui va dans le sens de ce qui va suivre, nœud nord en Verseau, Jupiter en Lion cet été, mais bien de s'exprimer, d'exprimer notre identité, oser notre liberté d'être parmi les autres. Agir, penser de façon libre et indépendante parmi et avec les autres. C'est un enjeu majeur pour chacun à titre individuel et collectif. Saturne en bélier, c'est aller se confronter à l'archétype du héros qui nous conduit à exprimer notre individualité dans un combat à mener, défendre sa singularité, sa liberté d'être face aux autres, à leurs opinions, aux idéologies qui ne sont pas les nôtres, pouvoir se confronter sans s'affronter. Suis-je authentique tout en respectant l'autre? Des peurs vont surgir, mais pour mieux y travailler et s'en défaire. Ou sinon, s'en défaire, plutôt les conscientiser afin de les intégrer et non plus les rejeter sur les autres. Cela sera un formidable tremplin qui nous parle de notre unité intérieure favorable à notre cheminement personnel. Alors ce travail doit se faire dès le début, pour qu'à l'issue des 2 ans, nous ayons la fructification, les résultats, lorsque Saturne entrera en Taureau. Saturne, dans ce signe du Bélier, nous demande, Bélier signe dans le maître ésotérique, je le rappelle, est Mercure,
le mental, de réfléchir à nos modes de pensée, nos actions, de faire le tri dans nos schémas de pensée, de rompre avec certains schémas et formes pensées. Saturne en Poisson, hein, le signe d'où il vient, nous a demandé de rompre avec des schémas émotionnels, avec des histoires du passé émotionnel. Ici, il va s'agir de rompre avec des schémas de pensée, de faire le tri pour nous solidifier. C'est devenir davantage en capacité de penser non plus par rapport au consensus, pour se conformer ou pour avoir la paix, mais bien en osant penser selon notre singularité, en défendant Mars, planète maîtresse du Bélier, en combattant parfois pour ses idées, ses opinions, mais toujours avec l'équilibre à la clé. Vous l'avez compris, ici, il va s'agir d'engager le processus de la victoire sur soi-même, se vaincre soi-même, vaincre notre part d'ombre, ou en tout cas, sinon la vaincre, mais nous sommes vraiment à gagner une victoire sur nous-mêmes en conscientisant notre part d'ombre relative à ce Saturne en Bélier. Saturne nous teste, Saturne nous met au défi. Et dans cet axe, il va nous tester sur notre capacité ou pas à mener et vaincre nos propres peurs. Vaincre notre difficulté à mener une action réfléchie jusqu'au bout, avec courage, détermination, persévérance. Ce sera défendre nos idées avec courage, défendre notre liberté avec détermination. C'est un transit qui invite à mener des combats pour des valeurs authentiques. Cela peut être une peur de quelque chose d'extérieur à vous, mais qui ne sera que le reflet d'une peur intérieure à identifier pour, après cette prise de conscience, l'intégrer et poursuivre votre processus d'évolution. L'on gagne en liberté d'être avec ce Saturne en Bélier s'il est bien conscientisé, on gagne en courage, en persévérance. Et Saturne Bélier, axe Bélier-Balance, évoque aussi la confrontation aux crises. Il pourrait être question de crise collective ou personnelle qui nous invite à nous positionner fermement avec courage et savoir penser par soi-même. Neptune vient aider Saturne. Vous voyez, Saturne, vous avez bien entendu, hein, Saturne-Neptune qui ont fait leur conjonction le 20 février. Ici, Neptune, dans ce travail, va apporter un soutien à Saturne. Et puis, nous aurons le nœud nord qui entrera en Verseau. Mais au moment de l'entrée de Saturne en Bélier, ce seront ces configurations qui seront présentes. C'est en quelque sorte la carte d'identité de naissance de cette entrée de Saturne en Bélier avec le nœud nord encore en Poisson. Par conséquent, Neptune va soutenir Saturne dans ce travail pour une plus grande intériorisation, pour en profondeur aller chercher les forces du discernement, aider à une distanciation pour devenir l'observateur de soi-même afin de comprendre l'acteur que nous sommes. Alors je vous souhaite un bon transit de Saturne en Bélier. Si vous savez ce que cela signifie pour vous, parce que vous connaissez votre thème, eh bien, travaillez sur ce que cela peut vous apporter et la nécessité de rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré dans votre existence. Et puis, si vous avez besoin d'un éclairage, eh bien, sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour me contacter et avoir des renseignements pour ce que je peux vous proposer. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour vos pouces, vos abonnements et bon transit de Saturne en Bélier. Au revoir.